Bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Nous sommes au mois de juin, le sixième mois de cette année 2023 et c'est vraiment pour nous une occasion de rendre gloire à notre Dieu pour sa fidélité, pour ses compassions, pour ses bienfaits, pour ses hauts faits. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié. Nul n'est comparable à toi, notre Père. Nous saisissons encore cette opportunité devant le trône de grâce pour te dire que tu es merveilleux, pour te dire que nous avons le meilleur papa, le papa qui prend soin de nous, le papa qui ne nous abandonne pas, le papa qui est toujours là, le papa qui a des plans de bonheur pour nous. Le plan de notre Dieu, c'est que nous puissions vivre et que nous vivons en abondance. Quelles que soient les œuvres de l'ennemi, quelles que soient nos erreurs, quelles que soient nos fautes, il est toujours là pour nous récupérer et nous voulons lui dire merci d'un cœur reconnaissant. Donc, nous allons prendre ce cantique pour encore manifester notre reconnaissance à ce papa qui ne se lasse de nous faire du bien. Alléluia. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils, maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous maintenant que le malade dit je suis guéri, que le faible dit je suis fort, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Oui, bien-aimé, notre prière, c'est toujours cette action de grâce vis-à-vis de notre Père qui nous renouvelle le souffle de vie chaque jour, à chaque matin, bien-aimé, il déploie toute sa puissance pour que nous soyons là. Et parce que nous sommes là, nous n'allons jamais cesser de lui rendre toute la gloire parce qu'il est digne. Oui, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être exalté, il est digne d'être honoré et il est vraiment incomparable. Il est le Père qui nous pardonne et le Père qui a décidé de nous pardonner, le Père qui ne veut qu'aucun de nous ne disparaisse, il ne veut la mort de personne. Il veut que nous soyons debout, il veut que nous avançons parce que nous sommes bien-aimés, nous sommes la localisation que Dieu a décidé. Alléluia. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Dans 1 Corinthiens 3,16, donc n'oublions jamais que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous sommes l'expression de la gloire de Dieu. Et si nous vivons, c'est pour que cette gloire soit vue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, nous sommes bien à cœur et nous voulons redémarrer de plus belle. Nous rentrons, nous sommes en train de finir la première moitié de 2023 et nous nous préparons à rentrer dans
dans l'autre moitié et pour cela, c'est vraiment une occasion de rendre gloire à Dieu. Et pour les amis de cœur à cœur, nous pensons que c'est le moment d'appeler les amis, d'appeler les frères, d'appeler les sœurs, d'appeler les collègues. Et comme nous le disons souvent, même nos ennemis sont invités. D'ailleurs, nous n'en avons pas. Alléluia. On peut avoir des moments d'incompréhension, mais nous devons tout faire pour que ces moments d'incompréhension nous rapprochent davantage, parce que ces moments d'incompréhension aussi nous permettent de voir les différences que nous avons avec les autres et de pouvoir mieux s'ajuster. C'est le but de la vie. Alléluia. Donc, nous invitons tout le monde, oui, n'hésitez pas en ce moment d'inviter tous ceux qui vous sont proches, des amis, et comme on a dit, des collègues, bien sûr, pourquoi pas, pour ces temps de prière, ces temps de rafraîchissement, ces temps de gloire, ces temps d'exaucement, parce que lorsque nous nous approchons du trône de grâce, c'est avec cette assurance que le Père, notre Père, alléluia. Vous savez, Jésus nous a révélé l'amour du Père, que notre Père est là et qui nous exauce toujours. D'ailleurs, il nous a dit dans, vous vous souvenez, ce psaume 50 au verset 15, invoquez-moi au jour de la détresse et je vous répondrai pour que vous me glorifiez. Dieu aime que nous lui rendons gloire et nous n'allons pas cesser de lui rendre gloire dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que quelqu'un dise Amen, Amen. Oui, bien-aimés, nous allons continuer à rendre gloire à notre Seigneur pour chacun de nous, lui rendre gloire parce que malgré tout ce que nous avons traversé, notre Seigneur nous rend plus que victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs et nous allons prendre un verset, ce verset que nous connaissons tous. C'est vraiment le verset de la victoire, hein. C'est un verset avec une parole avec laquelle je cours ces temps-ci parce que chaque jour que je lis cette parole, elle me donne l'occasion de pouvoir encore devenir de plus en plus forte. Alléluia. Et je voudrais qu'il en soit de même pour toi. Dans Apocalypse 12 au verset 11, je vais le lire pour nous parce que la parole de Dieu est vérité et cette parole, elle nous fait du bien et en ce jour, en cette période, en ces moments, nous voulons vraiment nous accrocher à ces paroles qui nous rendent de plus en plus forts. Alléluia. Nous venons d'ailleurs de chanter ce cantique où la parole de Dieu nous dit que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche et que le malade dise je suis guéri. Alléluia. Que celui qui est oppressé soit délivré, que le captif soit libéré. Et c'est pour cela que notre Seigneur est venu. Alors, je vais lire pour nous Apocalypse 12 au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia, alléluia. Oui, nous sommes bien des victorieux. Jésus a acquis cette victoire pour nous. Alléluia. Une fois pour toutes. Amen. Nous n'avons plus à nous battre pour cela. La victoire est là. Amen. La victoire est là. Quel que soit le domaine de ta vie où tu sens une agression, sache que tu as déjà la victoire.
Et l'ennemi est un agresseur parce qu'il vient dans ton patrimoine, il vient voler ce que Jésus t'a donné de droit. Il est mort. La parole de Dieu nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Il est allé à la croix. À la croix, il a accepté toutes nos iniquités. Il a porté le châtiment qui devait tomber sur nous. Alléluia, il l'a fait. Il l'a fait. Il est allé dans les enfers. Il est allé là où l'ennemi nous maintenait captifs et il est revenu. Alléluia. Donc il est parti prendre les clés de la mort et du séjour des morts. Il est ressuscité et si tu vis maintenant, tu es ressuscité. Nous vivons dans la chair, ok, mais nous sommes en Christ et nous sommes ressuscités. La vie est là, nous avons la victoire. Mais si tu ne le sais pas, Osée 4,6 va encore opérer dans ta vie, à savoir, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pour toi, c'est pour ça que tu dois connaître tes droits et c'est pour ça que l'avocat existe dans le monde naturel pour pouvoir défendre nos droits là où l'ennemi, là où le voleur, là où l'agresseur est, là où l'usurpateur vient exactement comme quelqu'un qui a le titre foncier de son terrain, de sa maison, et qu'un jour l'agresseur vient l'envahir, vient forcer la porte. Mais lorsque nous savons et que nous savons que c'est notre patrimoine, la vie c'est notre patrimoine. Jésus a payé le prix pour cela. Il est mort à la croix pour cela. Alléluia. Donc, tu ne peux pas accepter. N'accepte pas le mensonge du diable. Tu es vainqueur. Jésus a déjà fait la bataille pour toi. Maintenant, il y a une chose qui nous reste à faire, c'est de chasser l'ennemi de notre patrimoine, c'est de chasser l'ennemi de nos vies, c'est de chasser l'ennemi de nos familles, de chasser l'ennemi de nos pensées. Alléluia, de le chasser radicalement de nos pensées. Amen. Parce que la manière dont tu penses, tel tu es. Mais Jésus nous a donné son identité. Et c'est pourquoi lorsque nous allons dans Galates 3, dans Galates 2, 20, alléluia, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que nous avons été crucifiés avec Christ. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Amen. D'où l'importance de bien ancrer cette parole dans nos pensées afin que l'ennemi ne nous bouge pas. Dans nos pensées, nous sommes victorieux. Dans nos pensées, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Par dans nos pensées, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Lorsque nous avons cette conviction, là, la problématique devient différente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons chasser l'imposteur au nom de Jésus avec la dernière énergie, ne pas permettre qu'il puisse s'installer parce que son rôle, comme Jésus disait dans Jean 10, lui, il est un voleur. Il ne vient que pour voler, il ne vient que pour détruire, mais lui, il est venu pour que nous ayons la vie. Jésus est venu nous restaurer. Jésus est venu nous replacer dans notre héritage et nous ne permettrons pas que l'ennemi nous spolie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons reprendre cette parole dans 2 Corinthiens 2, le verset 10 et le verset 11. Donc, commençons à partir du verset 9, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi,
Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Allons spécialement nous arrêter sur ce verset, le verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bien-aimé, quel que soit le domaine de ta vie où tu sens l'agression, parce que c'est effectivement une agression, ne laissons pas l'avantage à l'ennemi. Ne lui laissons surtout pas l'avantage. Actuellement, beaucoup de personnes souffrent physiquement. Or, la parole de Dieu est claire. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour ceux-là qui souffrent dans leur corps. Et nous allons prendre comme point de contact, nous allons prendre, évidemment, je sais qu'autour de chacun de nous, il y a quelqu'un qui souffre dans son cœur, quelqu'un qui souffre dans son corps, pardon. Évidemment, dans le cœur aussi. Et nous allons prendre comme point de contact, nous prenons Michel. Michel qui a des douleurs atroces aux jambes depuis un moment et malgré les examens, malgré les médicaments, malgré les temps de repos, cette souffrance demeure. Mais comme nous l'avons dit et comme nous le savons, les batailles sont spirituelles d'abord. Nous devons certes aller voir les médecins. Nous n'avons jamais interdit cela. Dès que vous sentez une douleur, après le temps de prière, vous pouvez voir le médecin. Amen. Donc nous voulons prier. Et nous voulons déclarer une chose, parce que c'est la parole de Dieu qui est notre socle. La parole de Dieu est notre appui. Amen. Bien-aimé, notre corps, déjà, c'est le temple du Saint-Esprit. Et nous refusons que dans notre corps, alléluia, nous refusons que une autre chose, que quel que soit ce qui peut venir cohabiter. Non, nous refusons de cohabiter avec la maladie. Nous refusons de cohabiter avec l'angoisse, avec la peur. Nous refusons de cohabiter parce que, bien-aimé, Dieu nous a donné cet avantage. Il a trouvé en nous le lieu de sa demeure. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et ça c'est le privilège de ceux qui ont Jésus en eux. Et c'est pourquoi, avant de prendre ce sujet de prière, nous voulons inviter tous ceux-là qui autour de nous n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ceux qui ne nous ont pas encore dit à Jésus, Jésus, je m'abandonne à toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. C'est le moment de dire, Seigneur Jésus, j'ai vécu à ma manière, j'ai vécu selon ma tradition, selon mon éducation, selon mon entourage. Mais à partir de maintenant, j'ai entendu ta parole. Je sais, Seigneur, que tu transformes les vies. Je sais que lorsque tu es là, ma vie ne sera jamais plus la même. Je sais que lorsque tu es là, Seigneur, c'est toi qui vis. Maintenant, je m'abandonne à toi. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pensé, qui ne donnait pas, Seigneur, gloire à ton nom, j'abandonne tout cela et je viens. Je m'abandonne entièrement à toi, Seigneur. Seigneur, viens et vis en moi. Je me livre à toi, Seigneur. Alléluia. C'est la prière que tu dois faire si tu n'as pas encore reçu Jésus. Et lorsque tu reçois Jésus, il transforme ta vie. Parce que il transforme même ta manière de penser, puisqu'en fait, comme dit Galates 2:20, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, à condition que tu le laisses effectivement vivre en toi, parce que c'est ça l'enjeu. Amen. Et lorsque tu as fait cette prière, tu peux
commandé à ce corps étranger de te libérer. Toute plante que le Père n'a pas plantée doit sortir de toi, doit sortir de Michel, quelle que soit la souffrance que tu as. Évidemment, Michel n'est que le point de contact. Il y a certainement beaucoup de gens autour de toi qui souffrent dans leur chair. Commande à cette maladie au nom de Jésus de libérer ton corps, parce que ton corps ne peut pas cohabiter avec la maladie. Non, 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 nous refusons cela au nom de Jésus. Et par les meurtrissures de Jésus, nous voulons déclarer la guérison de Michel. Amen. Amen. Et nous devons dire merci Seigneur parce que il l'a fait, il l'a déjà fait. Il dit par ses meurtrissures, le sang de Jésus est là pour pouvoir purifier notre corps et éjecter tout corps étranger, quel que soit comment il s'appelle, oppression, agression, stress, nous le rejetons au nom puissant de Jésus. Et nous voulons planter l'amour de Dieu, nous voulons planter la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui dit que nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Nous avons la victoire sur notre corps, la victoire sur la maladie, la victoire sur l'oppression, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons à prier, nous continuons à prendre les sujets de prière qui nous reviennent de plus en plus à ces temps-ci. Beaucoup de familles chrétiennes, surtout en région parisienne, souffrent de voir ce courant. Beaucoup de jeunes vont dans des jeunes qui optent pour l'islam. Amen. Bien-aimés, nous voulons prier parce que l'heure est vraiment à la prière. Nous voulons déjà prendre ce verset de Ésaïe 54, 13. La parole de Dieu dit que tous nos enfants seront les disciples de Dieu. La parole de Dieu nous dit aussi que nul ne peut venir à Dieu si lui-même ne l'a appelé. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est lui qui attire. Et si lui n'attire pas, si Dieu ne garde, ceux qui gardent en vain. Là, c'est le domaine de Dieu lui-même. C'est lui qui suscite le faire et le vouloir. Et nous voulons prier. Seigneur, ces enfants que tu nous donnes, nous te les abandonnons. Parce que Seigneur, c'est toi qui nous les as donnés. Tu as dit dans ta parole, venez à moi. Dans Matthieu 11, 28, vous qui êtes chargés et fatigués. Seigneur, dans le verset 29, tu nous dis de prendre ton joug qui est léger. Et Seigneur, nous venons prendre ton joug qui est léger. T'abandonnons ces enfants dont tu nous as donné la garde. Attire-les à toi, Seigneur. Attire-les, ô Dieu. Seigneur, c'est toi. C'est toi qui suscite le faire et le vouloir. C'est toi, Seigneur, qui peut infléchir le cœur même des rois. Et entre tes mains, Seigneur, tu l'inclines là où tu veux. Seigneur, c'est notre supplication, c'est notre prière. Seigneur, c'est que ces enfants, Seigneur, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, toi seul, Seigneur. Seigneur Jésus, tu t'es révélé à nous comme le chemin, comme la vie, comme la vérité. Seigneur, nous te présentons nos enfants. Seigneur, que ta lumière brille dans leur vie, que ta lumière les localise, quelles que soient les ténèbres qui les environnent. Ta parole déclare que les ténèbres ne vont pas subsister à toujours.
Nous voulons chasser les ténèbres au nom de Jésus. Nous les chassons dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, que nos enfants voient ta lumière, qu'ils te connaissent, Seigneur, que nos enfants voient, Seigneur, tes bontés, que nos enfants, Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent, Seigneur, que leurs oreilles, Seigneur, s'ouvrent, ô Dieu. Nous refusons, Père éternel, qu'ils voient et qu'ils regardent et qu'ils ne voient pas, Seigneur, qu'ils écoutent et qu'ils n'entendent pas. Seigneur, nous crions à toi parce que tu peux, Seigneur. Rien n'était impossible. Rien n'était impossible. Seigneur, qui voit ta lumière, que nos enfants voient ta lumière, que ces jeunes voient ta lumière, qu'ils te connaissent, toi, Seigneur. Qu'ils te connaissent, oh Seigneur. Seigneur, ce que tu as fait de nous, tu peux le faire encore dans la vie de nos jeunes, Seigneur. Que ta lumière les éclaire. Que ta lumière les éclaire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons continuer à prier pour les familles. Que là où la faiblesse est rentrée dans la famille, là où la vie de prière a diminué, que le Seigneur nous rende les familles fortes. Que dans les familles, qu'il y ait des moments où le père, la mère et les enfants prient ensemble. Que dans les familles, les enfants voient ce modèle, le père et la mère qui vont dans la même direction. Or, de plus en plus, qu'est-ce qu'on constate? Le père est de son côté, la mère est de son côté. Généralement, c'est la mère qui est chrétienne. Elle essaie tant bien que mal de faire adhérer son mari. Mais comme nous disons, comme nous avons prié, c'est Dieu qui a les cœurs. Et nous voulons aussi prier pour les conjoints qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Parce que cette histoire des enfants qui s'éloignent de la vie chrétienne vient du fait déjà que dans les familles, il y a ce décalage. Seigneur, c'est toi qui es rempli toute forme de décalage. C'est toi qui permets, Seigneur, d'harmoniser les choses. Nous t'abandonnons, Seigneur, les conjoints aussi. Touche leur cœur, Seigneur. Touche leur cœur. Attire-les à toi, Seigneur. Et pour ceux, Seigneur, pour celles qui te connaissent, Seigneur, donne-leur d'être des lumières, des lampes. Seigneur, tu as dit que nous sommes dans Matthieu 5, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre, Seigneur, que ceux-là qui te connaissent soient effectivement ceux et celles qui éclairent, soient ceux-là et celles qui assaisonnent, afin que les autres, par leurs bonnes œuvres, puissent voir la différence dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions pour la paix dans les familles. Nous prions pour la paix, ô Dieu de gloire, Seigneur, dans ces cellules-là où tu as voulu que les hommes, les femmes et les enfants vivent. Seigneur, tu es celui-là qui donne la paix. Tu es celui-là, Seigneur, qui est l'artisan de paix. Seigneur, que la paix shalom s'installe dans les familles afin que, Père éternel, les hommes, les femmes, les enfants se retrouvent. Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore te remercier parce que rien n'était impossible. Seigneur, tu rends possible tout ce qui semblait impossible dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Nous voulons encore, Père éternel, te dire que nous t'appartenons, Seigneur. Attire-nous à toi, attire-nous de nouveau à toi, Seigneur. Seigneur, avec toi, nous pouvons tout. Sans toi, nous sommes fatigués. Sans toi, nous sommes découragés. Mais avec toi, Seigneur, le courage est au rendez-vous. La vie est au rendez-vous
et la victoire est certaine. Nous voulons encore te remercier, Père, dans le nom de Jésus. Avant de boucler ces moments de prière, nous voulons remercier le Seigneur pour le pasteur Nathalie, qui est l'instigatrice de cette plateforme qui nous permet ensemble de nous tenir devant le trône de la grâce. Bonne journée, bonne semaine et nous allons nous retrouver mardi prochain. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, c'était le pasteur Chantal. Amen.